Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez La Lettre Pro, le podcast IA, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les nouvelles du jour avec des sujets variés allant de l'authenticité des marques à la montée en puissance des émissions de Skyrock. Voici les titres du jour, le classement, le Radio Buzz 40 par La Lettre Pro de la radio, FIP signe la meilleure saison de son histoire, l'authenticité et la clarté renforcent la considération des marques selon Katz Radio Group et bien d'autres encore. Commençons par le classement, le Radio Buzz 40. La Lettre Pro de la radio a récemment publié son classement le Radio Buzz 40, une initiative qui se distingue par son approche unique. Calculé à partir des diffusions sur plus de 200 stations de radio, ce classement met l'accent sur l'opinion des programmateurs plutôt que sur l'audience des radios. Chaque programmateur a une voix, ce qui permet de donner la priorité à l'humain sur la machine et les algorithmes. Ce partenariat avec la Lettre Pro de la radio offre une perspective nouvelle sur la programmation musicale avec des catégories telles que la meilleure entrée, la meilleure progression et la plus grosse gamelle de la semaine. Cette méthode originale souligne l'importance d'une approche humaine dans un monde de plus en plus dominé par les technologies automatisées. FIP, la station de radio publique française, a célébré une saison exceptionnelle, se positionnant comme un acteur incontournable de la scène radiophonique. Avec une augmentation significative de son audience, FIP a enregistré des chiffres records, soulignant son attrait croissant auprès des auditeurs. Cette réussite est attribuée à sa programmation musicale éclectique et de haute qualité qui continue de séduire un large public à travers la France. En intégrant des genres variés et en offrant une expérience auditive unique, FIP a su se démarquer dans un marché compétitif. Le succès de cette saison reflète non seulement l'engagement de l'équipe de FIP à fournir du contenu innovant et captivant, mais aussi la fidélité de ses auditeurs qui apprécient la diversité musicale proposée. Ce bilan positif confirme la position de FIP comme une station de choix pour ceux qui recherchent une expérience radiophonique enrichissante et diversifiée. Selon une étude réalisée par le Katz Radio Group, l'authenticité et la clarté dans la communication renforcent significativement la considération des marques. Cette recherche a mis en lumière que près de 49% des décideurs de petites et moyennes entreprises hispanophones préfèrent entendre une publicité radio combinant l'anglais et l'espagnol. En comparaison, seulement 33% optent pour des publicités uniquement en anglais et un maigre 2% préfèrent l'espagnol seul. Ces résultats soulignent l'importance de l'adaptation linguistique et culturelle dans la publicité, permettant aux marques de mieux raisonner avec leurs audiences cibles. L'étude, réalisée en mai 2026, révèle que l'authenticité dans le message publicitaire, en utilisant des langues qui reflètent la diversité culturelle de l'audience, peut être un facteur clé pour gagner la fidélité des consommateurs. Sud Radio met l'accent sur la proximité, les débats et les territoires jusqu'au 29 août. La station a décidé de renforcer son engagement local en proposant une programmation qui privilégie les échanges directs avec les auditeurs et les débats sur des sujets de société pertinents. Cette approche permet à Sud Radio de se démarquer en offrant un contenu qui résonne avec les préoccupations quotidiennes de ses auditeurs, tout en encourageant un dialogue ouvert et constructif. En mettant en avant des thématiques locales et en donnant la parole aux acteurs de terrain, Sud Radio vise à créer un lien fort avec ses auditeurs en se positionnant comme un média de référence sur les questions de proximité et de territoire. Cette stratégie s'inscrit dans une volonté de renforcer l'identité de la station en tant que plateforme de discussion et d'échange pour tous ceux qui s'intéressent aux enjeux locaux.
Skyrock, la célèbre station de radio française, a annoncé une progression notable de toutes ses émissions sur une période d'1 an. Selon les derniers chiffres, chaque programme a connu une augmentation significative de son audience. Une réalisation qui reflète l'engagement continu de la station à offrir un contenu captivant et pertinent pour son public. Cette progression sur l'ensemble de la grille horaire témoigne de la capacité de Skyrock à s'adapter aux évolutions des préférences des auditeurs et à innover dans son approche de la programmation. La station attribue ce succès à sa stratégie de diversification des formats et à une interaction accrue avec ses auditeurs, que ce soit par le biais des réseaux sociaux ou d'initiatives participatives. En renforçant son lien avec son public, Skyrock continue de consolider sa position de leader parmi les stations de radio destinées aux jeunes en France. Les radios locales ICI ont lancé une vaste consultation citoyenne intitulée « Dites-le ici » en collaboration avec l'Institut de sondage Odoxa et les antennes régionales de France Télévisions à l'approche de l'élection présidentielle de 2027. Cette initiative a pour but d'évaluer les attentes des Français vis-à-vis du futur président de la République en explorant leurs priorités et préoccupations. Le dispositif comprend 7 consultations thématiques organisées de septembre 2026 à mars 2027, s'appuyant sur le réseau des radios locales pour capter la voix des citoyens au plus près des réalités locales. Les réponses collectées seront analysées, régionalisées et diffusées sur les antennes radio et numériques du réseau, ainsi que relayées à l'échelle nationale par Radio France et France Télévisions. Dites-le ici fait suite à une initiative similaire menée lors des municipales de 2026 qui avait récolté plus de 100 000 participants, soulignant l'engagement des radios locales à refléter les préoccupations locales dans le débat national. Selon une étude menée par Edison Research, la radio AM/FM continue de dominer l'écoute audio embarquée, représentant 83% du temps d'écoute financé par la publicité chez les personnes âgées de 18 ans et plus. Cette domination est nettement supérieure à celle des podcasts, qui captent 7% de ce temps d'écoute, et de Sirius XM, avec 4%. Les plateformes de streaming financées par la publicité, telles que Spotify et Pandora, restent marginales avec respectivement 2% chacune, tandis que YouTube Music n'atteint que 0,8%. Ces chiffres, issus de l'étude Share of Ear d'Edison Research pour la période du deuxième trimestre 2025 au premier trimestre 2026, soulignent le rôle prépondérant de la radio AM/FM dans l'industrie audio embarquée, malgré la croissance des nouvelles technologies et des plateformes numériques. La radio traditionnelle continue d'être un choix privilégié pour les auditeurs en déplacement, reflétant son adaptabilité et sa pertinence continue. Sous la direction de Gilles Sénicourt, Delta FM a décidé de maintenir une programmation dense et de qualité durant la période estivale. Contrairement à une tendance courante dans l'industrie radiophonique qui consiste à alléger la grille des programmes en été, Delta FM s'engage à offrir 12 éditions d'informations quotidiennes. Sénicourt affirme que l'été ne doit pas être une période de relâchement dans la qualité du contenu proposé aux auditeurs. Il considère cette période comme une opportunité de fidéliser une audience qui est encore à la recherche d'informations pertinentes et de divertissements de qualité durant les vacances. En maintenant un niveau élevé de contenu informatif, Delta FM espère non seulement satisfaire, mais également élargir son public. Cette stratégie souligne l'importance que la station accorde à son engagement envers ses auditeurs, en offrant un service constant et fiable, indépendamment de la saison. Des ondes Vocast célèbre un jalon important avec son 100e épisode. Lancé en 2018, ce podcast dédié aux coulisses de la radio continue de décrypter l'actualité du secteur avec des entretiens approfondis et des analyses de fond. Pour cette édition spéciale, Rémi Bertolon a invité Guillaume Meurice, humoriste et chroniqueur,
a partagé son parcours depuis son départ de France Inter jusqu'à son arrivée sur Radio Nova. L'interview met en lumière la liberté éditoriale dont il bénéficie dans son émission La Dernière, diffusée en public chaque dimanche. L'épisode explore aussi des thèmes tels que l'état du débat public et le rôle des médias dans une période politique tendue. Des ondes vocastes reste un rendez-vous incontournable pour les professionnels de la radio, publié chaque mois sur plusieurs plateformes de podcast. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité radiophonique.